Source de vie. Source. Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Bonjour dans les différents quartiers de Yaoundé, de Somba, Kodengi, Mimboman, les Sos, un peu partout ils sont nombreux. Bonjour à la carrière Mokolo. Bonjour à tous ceux qui me disent déjà bonjour depuis 4h19. J'étais encore à genoux en train de prier quand le premier bonjour est arrivé. Merci pour vos encouragements. Merci pour les SMS. Merci pour ceux qui sont délivrés par la grâce de Dieu. Merci pour ceux qui reçoivent le Seigneur et deviennent forts dans leur marche chrétienne. Merci à ceux qui continuent à dire bonjour. Que le Seigneur vous bénisse au 77 40 47 22. Ce petit bib, ce petit bonjour nous encourage et nous montre déjà que vous êtes à l'écoute. Bonjour même aussi à ceux qui souvent n'appellent pas. Ils sont très nombreux, mais qui écoutent dans leur maison. Parfois peut-être dans le taxi, ceux qui ont déjà commencé à travailler très tôt. Bonjour, pasteur Jean-Luc. Merci. Oh, merci à celui qui vient de me dire bonjour là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que son nom soit glorifié. Merci au pasteur Jean-Luc. Bonjour à son épouse. Bonjour au pasteur Roger. Paul, je vais dire bonjour à l'évangile Zacharie Tala. Bonjour à tous les pasteurs qui aiment la vérité dans cette ville. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons tout de suite. Merci pour vos bonjours. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne. Nous allons tout de suite entrer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons te prier de prendre le devant et de diriger toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dirige-nous, continue à parler à nos cœurs, au cœur des auditeurs. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour ceux qui lisent. Merci pour ceux qui soutiennent l'émission. Nous voulons croire que ce matin, nous serons encore bénis. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci donc à tous ceux qui continuent à dire bonjour, 77 40 47 22. Aujourd'hui, nous allons chanter ensemble juste un petit chœur. Merci à ce numéro 99 56 78 22. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les bonjours. Aujourd'hui, nous allons apprendre un petit chant ensemble en quelques secondes. Il se chante ainsi. Chez vous, les cultes de famille, vous qui aimez Source de vie, pouvez chanter, l'apprendre avec moi, le chanter avec moi. C'est juste une phrase. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai, que ton nom soit sanctifié.
Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Que ton nom soit sanctifié. On va essayer en anglais. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jésus Christo, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jésus Christo, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jésus Christo, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Que ton nom soit sanctifié. La lecture ce matin se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome, la lecture en langue ou en français courant j'accepterai. J'ai ici la version d'Arby ce matin. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome 22 verset 5. La question ce matin pour nous permettre juste de savoir si nous sommes ensemble, si nous avons évolué est la suivante. Donnez-moi le nombre de fois qu'on trouve le mot sainteté dans la Bible. Je ne dis pas saint, je précise bien. Je dis sainteté. Peut-être que demain je parlerai de saint parce que nous avons dit tout cela ici depuis qu'on a commencé à enseigner sur le thème je vais dire qu'est-ce que la sainteté. Vous voyez dans la prière hebdomadaire que les gens récitent souvent comme le perroquet, sans toutefois comprendre. Jésus commence par dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Dieu tient à la sainteté. C'est pour ça que nous avons vu que près de 1200 voire 1300 fois, le mot saint, le mot sainteté, le mot justice et le mot juste apparaît dans la Bible. Que signifie donc le mot sainteté et combien de fois il se trouve dans la Bible? Juste pour voir si nous avons bien suivi notre enseignement. Ceci dit, nous avons commencé. Juste vous dire ce qu'on a déjà parcouru, sainteté et constance. Nous avons démontré à ce niveau que Dieu n'a jamais changé. C'est les hommes qui ont changé. La loi de Dieu, les commandements de Dieu restent les mêmes. Les commandements, c'est loi morale. On a vu sainteté et devoir plus ou moins. Sainteté et devoir plus ou moins. Et là, on a démontré que depuis l'Ancien Testament, Dieu aime ceux qui gardent et qui respectent ses commandements. Ensuite, nous avons parlé de sainteté et loi. Ces commandements ennuyeux, ce que les gens aimeraient qu'on enlève de la Bible, qu'on soustrait parce qu'ils veulent vivre comme ils veulent. Nous avons parlé hier de sainteté et justification. Nous avons dit à ce niveau que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, Dieu nous impute sa sainteté et on commence à grandir dans cette sainteté. C'est pour ça qu'on ne pratique plus le péché. Et 1 Jean chapitre 3 verset 8, 9, 10 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Au chapitre 5, nous avons parlé de sainteté et croissance, car il dit, à ce niveau nous avons appris qu'il nous fallait nous dépouiller de nos vieilles habitudes, de notre vie passée, de revêtir l'homme nouveau. Je me suis arrêté un peu pour évoquer ce point qui est souligné dans le livre avec beaucoup d'attention, le revêtement de l'homme nouveau, le livre de meilleurs secrets de Dieu. Ceci dit, ce matin, nous commençons la 6e leçon. J'espère que nous pourrons aborder la 7e, je l'espère, il a terminé. Mais je vous donne déjà rendez-vous sur la 9e ou 10e leçon. Celle-là fait couler beaucoup d'encre. Et je sais qu'elle va faire couler beaucoup d'encre. Préparez-vous. Elle pourra être soit en 9e, soit en 10e position. Le thème est sainteté et télévision. La vision du diable. je vous donne déjà le thème. Je sais qu'il faudra couler beaucoup d'encre. On pourra le développer dimanche ou lundi. Sainteté et télévision. La vision du diable. Préparez-vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis une fois de plus le Seigneur pour notre émission Source de vie. Cet enseignement ne peut plus passer dans une radio chrétienne ici que je connais. Il ne peut plus passer.
Et il y a quelque temps, je discutais avec un des dirigeants là-bas. Il a suivi dans la voiture, j'étais avec lui. L'enseignement que j'ai donné ici, je crois que j'avais commencé, ou c'est le pasteur Jean-Luc qui a commencé, j'ai suivi, je ne sais plus, bref. Nous avons parlé de ça pendant près de 2 mois. Comment reconnaître les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs. Ce dirigeant m'a dit, cet enseignement ne peut pas passer dans notre radio, une radio chrétienne. 3 points de suspension, je préfère m'arrêter là. Je le cite, ceci ne peut pas passer dans notre radio. Et je sais qu'actuellement là-bas, il est impossible que le message « Qu'est-ce que la sainteté ?» passe. Mais je vais dire aux auditeurs, si nous ne vivons pas de manière sainte, comme Dieu le veut, qui est 3 fois saint, nous l'avons démontré déjà jusqu'au niveau de ce chapitre, on va aller jusqu'à la fin de la leçon, je l'espère, nous ne verrons pas Dieu. Aujourd'hui donc, la leçon 6, ou le chapitre 6, c'est sainteté et apparence extérieure. Alors là, c'est impossible que ça passe là-bas, impossible, actuellement. Sainteté et apparence extérieure, majorée sur les mineurs. Sainteté et apparence extérieure. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Merci à ceux qui continuent encore à dire bonjour, merci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Vous venez, chers auditeurs, de lire ou d'entendre l'un des versets les plus mal compris et les plus mal appliqués de toute la Bible. Je le répète, il y a des auditeurs qui sont venus me voir hier à la fin. Je rappelle déjà que je vais attendre la fin là. Pendant 20 à 30 minutes, je suis parti. Je suis arrivé chez moi et peut-être 2 heures après, à force d'écouter et rencontrer les auditeurs, non seulement pas ceux qui voulaient prendre le livre, mais ceux qui voulaient aussi des conseils. Je répète donc cette phrase-ci, j'espère que je ne vais pas vite. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous venez donc ainsi d'entendre, chers auditeurs, l'un des versets, sinon le plus mal compris et le plus mal appliqué de toute la Bible. Évidemment, par qui? Par les soi-disant églises de réveil, entre guillemets. Et dans le livre sur le meurtre, c'est que Dieu, je mets toujours ça entre guillemets. Parce que beaucoup de gens se disent réveillés, mais ils ne sont pas réveillés. D'ailleurs, un chanteur l'a dit. Par conséquent, ce verset a plusieurs fois été utilisé hors de son contexte pour prétendre que Dieu ne se soucie pas de l'apparence extérieure d'un homme. Que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Voilà pourquoi je dis que le verset là est mal compris. Il regarde seulement l'intérieur. C'est pour ça que vous allez entendre les citations dans les églises, entre guillemets, de réveil. Entre guillemets, de réveil. Parce qu'à ce niveau, même les églises dites traditionnelles, qu'on accuse, qu'on dit qu'elles sont mortes, qu'on dit qu'elles ne sont pas la vérité. Je cite ici, je dis qu'on dit. Je cite ici l'église catholique. Vous ne verrez jamais les sœurs de l'église catholique maquillées ou habillées en pantalon ou habillées n'importe comment. Jamais défrisées les cheveux. Les cheveux sont naturels. Jamais avec des boucles d'oreilles. Et pourtant, on dit que c'est une église morte. Vous ne verrez dernièrement dans une église catholique, un prêtre a refusé de donner la communion à une femme parce qu'elle était habillée en pantalon. Mais regardez un peu comment les femmes des pasteurs ou les révérendes sont habillées dans les églises de réveil. Regardez seulement leur tenue. Mais vous êtes séduits tout de suite. Dernièrement, j'étais ici avec mon épouse, la sœur Ève, et on a cité ensemble cet article de Mutation il y a quelques années, parlant d'une artiste chrétienne qui est révérende. Le journaliste disait, avec sa façon, ses lèvres de croqueuse, parce qu'elle était sauvagement maquillée, il appelle ça ses lèvres de croqueuse, on ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. J'ai acheté, à cause de cette description, j'ai acheté ce journal. À cause de ce verset que les gens prennent hors du contexte, on vous dit que la foi, c'est dans le cœur. Donc Dieu ne regarde pas le vêtement, il ne regarde pas les cheveux, il ne regarde pas le maquillage ou le décapage, etc. C'est pour ça qu'on peut trouver des femmes aujourd'hui avec 3 ou 4 couleurs différentes. À force de se maquiller, la joue gauche est bordeaux, l'autre est verte, l'autre est jaune. Et mais elles sont anciennes l'église, elles sont peut-être, je ne sais pas, diacres, elles sont ceci, elles sont cela. Alors qu'en fait, Samuel avait reçu l'instruction de ne pas oindre un homme à cause de sa grande taille et de sa belle prestance. Parce qu'à l'époque, pour être soldat en Israël,
Il fallait avoir une très grande taille. Il fallait être costaud. Il fallait être bien musclé. Même les soldats romains, puisque rappelez-vous à l'époque, il n'y avait pas des avions pour aller bombarder la Libye ou c'est pas la Côte d'Ivoire, comme on fait aujourd'hui. Il y avait plutôt des combats corps à corps. Un homme comme Goliath avait environ 3 mètres. C'est pour ça que les enfants d'Israël fuyaient. Seul son épée pesait des dizaines de kilos. Alors, Samuel, lui, il avait la façon de voir des hommes. Il pensait que Dieu devait délivrer avec un soldat si costaud. Et quand il va dans la maison d'Isaïe, il regarde les enfants d'Isaïe qui défilent devant lui. Il voit ceux qui ont déjà fait la guerre, qui ont bien travaillé leurs muscles, qui ont des muscles atrophiés, je veux dire hypertrophiés. Il se dit, voilà ceux-là. C'est ceux-là que Dieu va choisir. À cause de quoi? David avait à l'époque environ 17 ans. Et vous connaissez ce à quoi peut ressembler un enfant de 17 ans, un adolescent. Il avait des grands frères de 25, 30, 35 ans qui avaient déjà fait leur preuve dans l'armée. Lorsque Samuel les voit, il pense qu'à cause de leur physique, Dieu va les choisir. Malheureusement, les gens ont pris ce verset aujourd'hui pour nous matraquer les oreilles, pour nous attaquer et nous dire que même si tu marches nu, ça ne dérange pas. Qu'on voit tes parties intimes ou pas, ça ne te dérange pas. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9, versets 1 et 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Tessor, fils de Bécoroth, fils d'Abiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous en tête, tous en taille. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 7, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, j'ai dit 1 Samuel 16, versets 1 à 7. Il ne faut pas que les auditeurs me disent que tu allais très vite. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié ici, je veux dire Isaïe, ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa haute taille. Voilà donc le contexte du verset. Ne prends point garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous comprenez comment? Et j'ai dit ici que c'est la caractéristique des faux prophètes, des faux docteurs, des églises, fausses églises, qui ne vivent pas la parole de Dieu. Prendre un verset et le mettre hors du contexte. On commence à élever un homme, on commence à raconter une histoire. Vous voyez, vous y allez, vous n'entendez que la gloire d'un homme. Le nom de Jésus n'existe presque pas dans toutes les prêches. On vous dit non, ce que Dieu veut, c'est qu'on a sorti le verset hors de son contexte. L'une des tactiques du diable aujourd'hui est d'amener les gens à paraître hideux. Le diable ne veut pas que les gens soient beaux. Les démons n'ont pas de corps et ils détestent le corps que nous possédons. Lorsque les démons nous regardent, ils se rappellent que Jésus est venu vers nous sous la forme, il est venu vers l'homme sous la forme d'un homme. Romains chapitre 8, verset 3. Et ils veulent que nous leur ressemblions et que nous ressemblions le moins possible à l'image de Dieu. C'est pour ça que les démons font tout pour dénaturer l'être humain qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Je rappelle aux auditeurs que Dieu nous a créés parfaits. Il n'y avait rien à ajouter. Il n'y a rien à critiquer. Ceux qui maudissent Dieu en disant que Dieu s'est trompé en leur donnant les lèvres noires, elle transforme ça en lèvres rouges, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le démon ne veut pas ça. Il veut qu'on ressemble aux prostituées. Il veut qu'on ressemble je ne sais à qui. Ils ne sont pas contents de nous voir ressembler à ce que Dieu a fait à nous. Est-ce vrai que prêcher et enseigner que Dieu exige de nous, c'est un standard vestimentaire, garde les gens sous la loi? Parce que voilà ce qu'on enseigne.
on nous dit. Retenons que si les gens peuvent se compromettre avec des petites choses que nous pouvons voir, il est probable, il est même vrai, que c'est grave avec ce qu'on ne voit pas. Si les gens se compromettent avec ce qu'on voit, que se passe-t-il avec ce qu'on ne voit pas? On peut lire 1 Corinthiens, vous pouvez lire à la maison, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Peut-être que je vais lire pour vous et avec vous aussi. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Permettez-moi de trouver ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Les pages semblent un peu m'embêter ici en studio, mais il est écrit. Si vous y êtes, il est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, c'est la version d'Arby, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni des voleurs, ni des avares, ni des ivrognes, ni des outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Le mot efféminé signifie avoir des caractères féminins inappropriés. Le mot efféminé signifie avoir des caractères féminins inappropriés. Les hommes qui ressemblent aux femmes. La Bible dit que ceux qui font de telles choses, qui s'habillent comme des femmes, qui se comportent comme des femmes, n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Cela s'implique chez un homme qui n'a plus aucun trait masculin. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que Dieu est ce qui détruit la distinction entre les sexes. C'est pour ça que Dieu a désiré, il a décidé, dans Deutéronome, chapitre 22, qu'on va certainement lire aujourd'hui, Deutéronome 22, verset 5, il est écrit, l'homme ne portera pas un habillement, la femme ne portera pas un habillement d'homme, et l'homme ne portera pas un habillement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel votre Dieu. Je laisserai le souci ici à la sœur Ève qui reviendra probablement un jour. Elle nous a dit ici à raison, quand est-ce que les femmes ont commencé à mettre les pantalons? Qui a créé, et je vous dis, si vous le savez peut-être, Coco Chanel, c'est elle qui dit qu'elle a amené les femmes à s'habiller comme des hommes en mettant les pantalons. Et Yves Saint Laurent, qui était certainement homosexuel, dit, Coco Chanel a libéré les femmes, moi je leur ai donné le pouvoir en les faisant s'habiller comme des hommes. Deutéronome 22, verset 5 est clair. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel votre Dieu. Il est immoral pour une femme de s'habiller comme un homme et pour un homme de se vêtir comme une femme, car cela annule la distinction entre les sexes et encourage l'homosexualité et le lesbianisme. 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. La nature elle-même nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en apporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Nulle part dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez mentionné que les femmes avaient les cheveux courts. Elles n'avaient les cheveux courts que lorsqu'elles avaient été violées. C'était un exemple, une situation de honte. Les femmes ne se coupaient pas les cheveux, car c'était une disgrâce. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Jésus, il y a des gens qui ont enseigné, et on voit dans des feuilletons, dans beaucoup de choses, que Jésus avait des longs cheveux. Alors que la Bible enseigne qu'un homme doit avoir les cheveux courts. Ça, c'est clair. Rappelez-vous que beaucoup de peintures que nous avons venaient de l'époque où on pouvait dessiner le diable en noir. On dit que le diable est noir. On dessine les hommes avec les longs cheveux. C'est ainsi que dans les époques un peu éloignées, parce qu'on avait enseigné aux gens que tout ce qui est noir est diable, le feu écrivain Aimé Césaire dit qu'il était un jour en République tchèque à l'époque et une blanche l'a vu. Elle a crié, j'ai vu le diable. Pas tout simplement parce qu'il était noir. Une blanche l'a vu, elle a crié, j'ai vu le diable, parce qu'elle n'avait jamais vu un noir. Alors Aimé Césaire de répondre, alors madame, comment le savez-vous? C'était à cette époque-là où on pouvait peindre Jésus avec des longs cheveux, où le noir était le diable, où les anges étaient seulement blancs et autres. Mais je rappelle aux auditeurs que Dieu n'a pas de couleur. Il n'est ni vert ni jaune. Je ne regarde pas les hommes en fonction de la couleur. C'est pour ça qu'il est aberrant de constater qu'une église, en plus de 1500 ans, n'a que 935 saints et il y a à peine 2 noirs. Contrairement aux œuvres d'art
hérité de la période d'obscurantisme donc, les hommes du temps de Jésus n'avaient pas de longs cheveux. À cause des œuvres d'art de cette époque, nous représentons, où les gens représentent Jésus avec des cheveux longs, le diable avec des cornes et une fourche, tout de noir vêtu, et des anges féminins. Certains diront que Jésus était nazaréen et avait donc de longs cheveux. Jésus n'était pas naziréen, mais il était nazaréen. Il y a une différence entre naziréen et nazaréen. Nazaréen, ça veut dire qu'il venait de Nazareth. Même s'il avait été naziréen, ces personnes n'avaient pas de longs cheveux pendant toute leur vie. À un moment, ils devaient se raser. Juge chapitre 16, versets 15 à 22. Contrairement à des opinions mal orientées, les hommes au jour de Jésus n'avaient donc pas de longs cheveux. Un grand nombre d'entre eux se rasaient la tête. Certains essaieront de rendre nus les enseignements de Paul en lisant 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 à 16 et en disant que cela ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Les gens ont toujours des raisons et ce qui est souvent grave, c'est que c'est des gens qui vont dans les églises, qui critiquent ou qui dénoncent ou qui ne sont pas d'accord avec la Bible. Ce n'est pas ceux qui sont des païens. L'instruction trouvée dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4 à 16 est valable aussi longtemps qu'il y a les anges. Verset 10. D'autres s'empareront du verset 16 pour rendre vide le reste de ce passage. Si nous faisons cela, nous ne sommes pas sages. Paul établit ici des règles dans le chapitre, dans le verset 15, et il les scelle dans le 16e verset en disant aux gens des églises de Dieu que nous n'avons pas l'habitude de contester ni de discuter la parole de Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de contester ni de discuter la parole de Dieu. On va écouter un petit bout de musique et on aborde sainteté, peut-être le générique, sainteté et modestie. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Nous avons évoqué sainteté, apparence extérieure. Dieu se soucie pas seulement de notre cœur, mais de notre apparence extérieure. Dieu veut que nous soyons différents dans ce monde, parce que nous le craignons. On va aborder sainteté et modestie. Mais ce n'était qu'une petite chose. Sainteté et modestie, ce n'était qu'une petite chose. Il y a plusieurs années, une fusée de 8 millions de dollars avait été détruite parce que quelqu'un avait mal placé un tiret dans un programme informatique. Ce n'était qu'une petite chose. Quelqu'un avait seulement oublié de mettre un tiret dans un programme informatique. Une fusée de plus de 4 milliards de francs CFA a explosé. Il y a quelques années également, la fusée Challenge a explosé lors de sa sortie dans l'atmosphère parce qu'il y avait une petite fuite quelque part. Une petite fuite, elle a explosé, tout son équipage a disparu. Il y a quelques années également, je sortais du voyage du côté de Kribé dans les campements pygmées. Il y avait une vibration que je ressentais, c'était un mécanicien qui me conduisait à l'époque là. Je ressentais au niveau de la route du côté chauffeur. Je lui ai dit, je sens une vibration, je préfère qu'on s'arrête, qu'on voit ce qui se passe. Il m'a dit, pasteur, c'est que vous ne savez pas conduire, vous ne maîtrisez pas ces choses-là. Quand je vais à plus de 100, 120 à l'heure, la stabilité revient, donc c'est pas grave. Nous sommes arrivés à Idéa, j'ai insisté, j'ai dit, mais cette vibration me semble bizarre, il vaut mieux vérifier. Il m'a dit, pasteur, c'est rien, nous allons continuer. Nous sommes arrivés à 33 km de Yaoundé, il y a eu éclatement du pneu, nous étions environ à 120 à l'heure. Nous nous sommes retrouvés dans un ravin. Heureusement que c'était une Mercedes. Et surtout la grâce de Dieu, nous ne serions plus de ce monde aujourd'hui. Lorsque nous avons réussi à sortir de là, conséquent radiateur complètement coupé, le système de direction complètement coupé en plusieurs morceaux, la coque un peu touchée. Nous sommes sortis de ce que les Camerounais appellent le Sissongo parce que nous étions dans un jardin de fleurs, dans des ravins, les gens sont venus nous aider. Ce n'était qu'une petite vibration au départ, puisqu'aujourd'hui la voiture n'en a plus été récupérée, il fallait acheter une autre coque. Ce n'était qu'une petite vibration. Cantique des Cantiques, chapitre 2,
verset 15. Prenez-nous les petits renards, car les petits renards ont détruit toute une vie. Aucun péché, aucune désobéissance à la sainte parole de Dieu n'est une petite chose. Aucun péché, aucune désobéissance à la parole de Dieu n'est une petite chose. Nous avons entendu des gens dire maintes fois que ceux qui pressent les standards extérieurs de sainteté essaient de garder les auditeurs sous la loi. Parce que beaucoup de gens n'étudient pas la parole de Dieu. Ils ne réalisent pas qu'il n'y a pas de petite instruction concernant l'habillement, les cheveux. Dieu prend cela au sérieux. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, verset 10. J'ai essayé de vous montrer les petites choses, ce que vous appelez petits, qui parfois ont détruit des milliers, des centaines, peut-être même des millions de personnes. Peut-être ce que vous appelez petit. Pour Dieu, aucun péché n'est petit. Aucune désobéissance n'est petite. Saül a perdu la royauté parce qu'il a désobéi. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Version parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Les coiffures où les femmes vont au salon et font 3, 4, 5, 10 heures. Il y a des coiffures qu'on commence aujourd'hui, elles se terminent dans 2 ou 3 jours. Nous avons vu ce genre de cas. Mais ces mêmes femmes ne peuvent pas prier pendant 5 minutes. Elles ne lisent jamais leur Bible. L'apôtre dit ici dans la version parole de vie, qui est une version en français courant, je veux que les femmes s'habillent simplement, pas de tenue somptueuse, correctement. Ça veut dire des tenues qui ne montrent pas les parties de leur corps. Elles ne doivent pas avoir des coiffures compliquées. Elles ne doivent pas porter des bijoux en or, ni des perles, ou des habits qui coûtent trop cher. Ça, c'est la version parole de vie, français courant, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Pudeur vient d'un terme grec qui signifie honte envers les hommes. Modestie fait référence au respect. Cela signifie tout simplement qu'il faut paraître simple, comme Dieu nous voit, comme Dieu nous a créés. Et en anglais, on trouve le mot pudeur, on dit en anglais shamefacedness. Ça veut dire ne pas se peindre. Paul dit dans la version anglaise de King James que les femmes doivent être de must be shamefacedness. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas se peindre. Ce n'est pas moi qui dis. Nous avons vu qu'il n'y a pas de petites choses. J'ai cité dans le monde les exemples des petites choses qui ont fini par détruire des centaines, voire des milliers de personnes. Faisons donc attention. Il n'y a pas de petits péchés. Toute désobéissance est la rébellion. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Et après ce verset, on va ouvrir le téléphone pour continuer la prochaine fois. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Il est écrit: de façon semblable, vous les femmes, obéissez à votre mari. Alors même, si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la foi par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Ça, c'est la version parole de vie également et français courant. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Ici, Pierre explique aux femmes qu'elles ne peuvent être les filles de Sarah que si elles se comportent comme Sarah. Le message que vous entendez ce matin n'est donc pas à l'église pour n'importe quelle femme rebelle. C'est seulement pour celles qui veulent être filles de Sarah, qui veulent être comme les femmes du passé qui craignaient Dieu. C'est pour ça que ce message trouve souvent beaucoup de résistance et beaucoup de haine dans les églises libérales. Je préfère m'arrêter là, prier et ouvrir le téléphone ce matin. Demain, nous continuons avec ce chapitre. Ce n'est qu'une petite chose et nous aborderons sainteté et langue. Ne le dis pas.
Peut-être dimanche, à toute l'émission, je la consacrerai au chapitre 9, sainteté et télévision, la vision du diable. Je vais davantage me préparer vos questions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre les actions de grâce. Vous êtes enseignement sur qu'est-ce que la sainteté. Nous croyons que les auditeurs ont compris. Ta parole dit que celui qui t'aime, garde tes commandements. Et celui qui t'aime, disait l'apôtre Jean, sait que nous disons la vérité. Et tu as dit que la vérité a franchi. Elle libère. Vivons dans une époque, ô Dieu, où on ne sait plus qui est qui dans l'église ou dans les églises. Nous avons l'impression d'être dans de véritables marchés, Seigneur Jésus, ou dans des maisons de passe. Nous prions pour ceux qui t'aiment. Tu as toujours une pensée pour ceux qui sont sincères dans les églises. Et tu les as soutenus. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ce matin, afin que ta parole trouve une place dans leur cœur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la victoire. Merci pour la force que tu nous accordes d'être en studio chaque matin. Merci pour cette émission où nous avons la liberté, Seigneur, de parler de ta part et de ta parole, sans chercher à plaire à qui que ce soit. C'est ta parole, Seigneur. Ce n'est pas la nôtre. Et ta parole dit qu'elle est elle-même une épée à double tranchant. Sépare, Seigneur. Sépare de nos vies tout ce qui ne te glorifie pas. Et tu dis dans Jérémie que tu viens séparer ce qui est profane et ce qui est saint. Sépare dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons des enfants dignes de toi, qui te craignons. Que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de nom, Seigneur, mais que nous soyons ceux-là qui, par leur vie, par leur comportement, par leur façon de s'habiller, montrent qu'ils sont différents dans ce monde pervers et adultère. Souviens-toi de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 22 11 27 98, 22 69 37 14, c'est le code d'accès. 22 11 27 98, 22 69 37 14. Les SMS sont attendus au 77 40 47 22. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur, que le Seigneur te révèle davantage les mystères de sa parole. Le mot sainteté apparaît 43 fois. Bonne journée, c'est Thérèse. Thérèse a bien suivi la leçon. Merci Thérèse, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Les SMS, je continue à les lire. En attendant, la ligne est ouverte déjà au 22 11 27 98 ou le 22 69 37 14. Salut pasteur, le mot sainteté se rencontre 43 fois dans la Bible. Merci pour vos enseignements, Josepha. Que le Seigneur te bénisse, Josepha, au nom de Jésus. Je continue à lire les SMS qui continuent à tomber. Alors, les auditeurs écoutent et ils prennent vraiment notre sainteté 43 fois dans la Bible. Mais vous ne voyez pas jusqu'ici, personne n'a donné la définition que nous avons donnée ici de sainteté. Maman Régine, que le Seigneur te bénisse. 22 11 27 98, la ligne est déjà ouverte. 22 69 37 14. Vous pouvez déjà appeler pour participer. Ce matin, nous avons développé sainteté et apparence extérieure. On a commencé sainteté et modestie. Le petit commentaire, ce n'est qu'une petite chose. 22 11 27 98. Ici, bonjour, pasteur, c'est Diane de Tinga. Salut aussi souvent les gens de Tinga, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse dans les gens.